Petit vlog anxieux parce que je sais pas trop comment gérer autrement. Il est 11h11. Dans 2 heures, Triskel et moi, on part pour qu'il ait sa radio. Et Triskel étant Triskel, un chat très nerveux, il a un traitement à prendre, un traitement de gabapentine, si vous voulez tout savoir, qui est un médicament qui existe aussi pour les humains, si jamais. Et ce qui devait arriver, arriva. Malgré le fait que voilà, il n'a pas tellement mangé ce matin parce que j'essaie de le motiver à pas trop manger parce qu'il a tendance à avoir la diarrhée quand il est stressé. Il veut pas manger sa pâtée avec son médicament, probablement à cause de la chaleur. Hier, à cause de la chaleur, il avait été malade, donc je pense qu'il n'a pas envie de manger pour ça. Et j'ai essayé de le feinter parce que je sais qu'il préfère ses croquettes que la pâtée. J'ai ajouté des croquettes dans la pâtée. Il a bouffé 2 croquettes et il a laissé tomber. Donc, Ah, ça commence mal. Ok. Ça sniff pas bon? Je sais que ça a une sale gueule, mais... tu veux pas? On va avoir un problème si tu manges pas, Triskel, s'il te plaît. Sois le chat gourmand que je te dépeins à chaque fois que tu es. S'il te plaît. Regarde. Regarde, là, t'as une croquette. Burk. Ça te dit pas? Bon, on va essayer de faire un plan B improvisé. Mais j'aurais dû penser à ça avant. J'aurais dû directement mélanger le contenu du médicament dans de l'eau. Parce que là, avec toute cette pâtée, ça va prendre pendant 10 000 ans. On va pas réussir, on va pas avoir le temps. Bon, alors là, ça se passe extrêmement mal. Je me suis dit que j'allais diluer sa pâtée dans de l'eau pour pouvoir la mettre dans sa seringue de médicaments. Sauf que bon... trop proprioceptif de merde, quoi. Puis en plus, il va jamais boire tout ça. Il va jamais boire tout ça. Puis même s'il buvait tout ça, après il va pisser, il va avoir la diarrhée dans le transport. Ça va être un cauchemar. Bon, on avance dans le dosage de lui donner petit à petit le liquide de la pâtée où était son médicament. Je fais exactement tout l'inverse de ce que on m'a recommandé en termes de comportementalisme animal. J'arrête pas d'aller dans l'espace du chat, du forcer d'avaler la pipette, et puis après je laisse un petit peu tranquille et je recommence et je recommence. Et je vois que ça le stresse. Pour l'instant, il coopère assez, même s'il a pas envie, il est saoulé. Je le saoule là, je le vois. Après là, le truc c'est que puisque j'ai vraiment la sensation d'avoir tout gâché et que potentiellement il sera encore plus en détresse parce qu'il n'aura pas eu la dose de médicaments qu'il aurait dû avoir pour le déstresser, je me sens au bord du pétage de plomb. J'ai envie de stimer fort. Le truc c'est que si je le fais, je vais stresser le chat. Ce qui marche pas là. Donc je suis vraiment en train de contenir en espérant et en comptant sur mes ressources d'être capable de tenir jusqu'à ce qu'on soit rentré à la maison après son examen. Et à ce moment-là, s'il faut que je pète un câble, que je sois en sécurité pour le faire, je devrais m'isoler de Triskel, évidemment, parce que si après je le surstimule puis qu'il a envie de péter son câble avec moi, ça ne va pas marcher non plus. Mais c'est une situation assez difficile là. Dans un quart d'heure, il va falloir partir. Donc, je vais aller chercher le chat et je vais le mettre dans sa caisse. Parce qu'il est possible que ça se passe en match de catch, donc il faut que je m'y prenne un peu à l'avance. Finalement, ça a été plus facile que ce que je pensais de le mettre dans la cage. Il dormait, malheureusement, donc je l'ai chopé quand il dormait, il n'a pas eu le temps de filer. Donc j'ai pu le mettre assez facilement, mais évidemment, il n'est pas content. Je lui ai rajouté une souris où j'ai rajouté de la teinture mère de valériane. Ça va pas aider, mais voilà, on ne sait jamais. Parce que je connais bien mon chat, je prends aussi un tapis pipi caca de rechange, parce que je sais ce qui va se passer pendant le trajet, je le sais. Donc voilà, normalement on arrivera en avance pour le rendez-vous, ce qui me donnera le temps normalement de le nettoyer un minimum. J'espère que c'est suffisamment accessible dans la salle de bain là-bas pour le faire, parce que dans son ancien cabinet vétérinaire c'était un peu chaud, mais pas le choix. Ça va être un enfer. Je déteste le sortir de la maison pour cette raison. C'est horrible. Les 8 heures avec 18 watts du can. On va y aller. Du coup, on est arrivé avec une demi-heure d'avance parce que c'était bien plus proche que ce que je pensais. L'endroit est pas tellement
physiquement accessible. Et je viens de réaliser que c'est probablement l'endroit où ma sœur, elle va généralement chez le vétérinaire pour ses rongeurs, quand elle en a, et elle en aura bientôt de nouveau. Triskel a été très sage sur tout le trajet, mais comme on le voit là-bas au fond, si vous voulez bien zoomer, ça veut pas zoomer. Bref, peut-être vous devinez, il y a des crottes, et il me semble qu'il y a une trace de pipi quelque part, ou peut-être pas, peut-être il a juste bavé. Enfin bref, il n'est pas très content. Et il était assez endormi au départ et là maintenant je pense qu'il est en train de bien se réveiller à cause du stress. Mais bon, on va devoir attendre en attendant. Il fait chaud, mais ça va, c'est pas encore ultra extrême, ultra étouffant, puis on est à Londres donc ça devrait jouer. Alors elles ont nettoyé sa caisse de transport et puis là elles ont pris le chat pour lui faire les radios. Le chat évidemment grognait, il n'est pas content, mais pour l'instant il n'a pas montré d'autres signes d'agressivité, il n'a pas tenté de mordre ni rien, donc j'ai bon espoir que ça se passe bien et que personne ne finisse de manger. La gabapentin semble avoir quand même bien aidé. En général il est beaucoup plus nerveux pendant les trajets, il fait beaucoup plus de scènes. Là, il a juste envie d'être recroquevillé sur lui-même et puis il est un petit peu shooté, je pense. Il n'a pas voulu manger. Bon, il est en colère, donc je pense que c'est sa manière de montrer son désaccord. Mais il n'a pas voulu manger les bonbons, ce qui est assez fréquent chez le véto. Ouais. Et tout va bien, ok? Oh, tu veux descendre? Quelle patte à pauvre tu es. Il a effectivement de l'arthrose, et bien de l'arthrose, donc il va avoir un traitement pour ça. Ils vont lui refaire passer une radio du thorax pour être sûr qu'il n'a pas de problème de tumeur et compagnie, pour si au cas où le premier traitement pour l'arthrose ne fonctionne pas, qu'il puisse lui donner directement le deuxième traitement, étant donné que le deuxième traitement a un risque d'aggraver des tumeurs s'il en a déjà. Donc on va déjà vérifier ça, mais en tout cas il va avoir un traitement. Je suis trop contente et rassurée. Alors c'est tout bon, Triskel a eu sa picouse et il en aura une encore pour les 3 prochaines semaines, une fois par semaine. Et ensuite pendant 3 mois il est tranquille avant que les picouses reprennent. Pas de problème de tumeur ou quoi que ce soit, donc si par hasard le traitement ne fonctionne pas, il pourra tester l'autre traitement qui est plus efficace. Et puis il a un traitement oméga 3 à vie qu'il aura tous les jours, donc fun. Mais je suis très rassurée de savoir qu'il y a enfin quelque chose qui va être fait pour vraiment soulager les douleurs de mon chat, parce que même si ça va mieux depuis que sa constipation est traitée, il souffre encore et j'espère que ça va pouvoir le soulager et qu'accessoirement je vais pouvoir dormir un petit peu plus longtemps le matin, parce que quand il doit aller à la caisse à chaque fois il fait le bordel, donc voilà, je suis fière de lui, il a mangé personne, tout va bien se passer. N'oubliez pas qu'à 30 000 pour Youssef, je ferai une vidéo sur la communication animale avec mon chat.